Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et dans cette vidéo technique, la cinquième sur la pulvérisation, on va parler du fameux volume d'eau hectare de pulvérisation. Et oui, suite à de nombreuses demandes, à de nombreuses questions, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis les années 90. À quel volume d'eau faut-il travailler? Est-ce qu'il y a une importance à monter le volume d'eau, à mouiller davantage? Ou au contraire, si je diminue le volume d'eau, est-ce que je ne vais pas avoir une moins bonne efficacité, etc., etc. Alors, c'est ça dont on va parler dans cette vidéo. Après avoir parlé dans la première vidéo des adjuvants, comment améliorer la qualité de pulvérisation, la taille des gouttes, comment améliorer leur adhésion sur les plantes, améliorer leur pénétration, finalement c'est un critère très important pour déjà faire une bonne pulvérisation. On a parlé dans la deuxième vidéo du remplissage, qui est une étape capitale, le remplissage de votre pulvérisateur. Dans la troisième, on a vu les différentes pompes et les différentes régulations qui existent sur le marché de manière simple. Et dans la quatrième vidéo, on avait vu les différentes circulations qui existaient et le choix des buses. Et justement, lors du choix des buses, on vous avait conseillé de raisonner au départ sur la vitesse de travail que vous envisagez dans vos interventions sur vos parcelles. Et finalement, c'est ce qui allait conditionner différentes buses possibles par les couleurs et leur débit, et la conséquence étant un volume d'eau hectare. Donc finalement, ce n'est pas le volume d'eau hectare qu'on doit choisir en premier, mais bien la vitesse d'intervention. Et on verra justement dans cette vidéo qu'à un moment donné, à certains volumes d'eau hectare, on ne peut plus avoir une bonne qualité de pulvérisation, et donc on ne peut plus avoir une efficacité aussi forte, et en tout cas, on ne pourra que très difficilement diminuer l'usage des produits phytosanitaires si on conserve une mauvaise qualité de pulvérisation. Donc cette vidéo va essayer de défaire un petit peu tous les points qui se disent sur le terrain et qui ne sont pas toujours fondés, et rester simple si possible, car c'est un très vaste sujet sur lequel on peut vite s'écarter et rentrer dans des choses très techniques. Donc on va essayer de faire simple. Alors si ça vous convient, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait les amis, et puis ça y est, on est parti. Alors, le volume de pulvérisation hectare. Un vaste dossier qui fait couler beaucoup d'encre depuis les années 80-90 pour finalement quelque chose de très simple. On a vu dans les vidéos précédentes que finalement l'eau n'était qu'un moyen de transport pour apporter nos différents produits, qu'ils soient naturels ou de synthèse, sur les cibles visées et d'avoir la meilleure efficacité possible. C'est le souhait de tout le monde. Donc l'eau ne sert qu'à ça et elle sert au préalable, lors du remplissage, à dissoudre les produits, à permettre leur mélange pour les transporter jusqu'aux cibles. C'est ça l'objectif de l'eau. Alors finalement, première question, est-ce que le volume d'eau a une incidence sur la qualité de la pulvérisation? La première réponse certifiée, c'est non. Le volume d'eau n'a pas d'incidence directe sur la qualité de pulvérisation. Donc ça, c'est quand même important, parce que c'est quelque chose qui, dans la plaine, est courant. On a des gens aujourd'hui qui travaillent à 15 litres, qui côtoient des gens qui travaillent à plus de 1000 litres hectares. Voilà la fourchette que l'on peut avoir en France sur la pulvérisation dans différentes cultures, même si en grande culture, on va retrouver un volume moyen entre 150 et 200 litres hectare, qui a tendance, il faut le dire, à se réduire, mais parfois pas avec pour autant une meilleure pulvérisation, c'est-à-dire avec des mauvais choix de buse, avec des mauvais choix de pression, et surtout avec des mauvaises conditions d'application. Alors avant de parler du volume d'eau, les amis, j'en ai parlé sur chacune des vidéos, mais je vous le redis, la chose préalable, primordiale, ce sont les conditions d'application. Tout le reste, c'est du vent. Toute la technicité du monde n'est rien sans les conditions d'application. Et on va justement se permettre d'utiliser les conditions d'application idéales pour avoir un volume d'eau plus réduit et aller chercher l'eau peut-être ailleurs que dans notre pulvé, puisque quel est l'intérêt éventuel de mettre moins d'eau en pulvérisation? C'est notamment par une autonomie plus grande, avec le même volume qu'au préalable, d'être plus longtemps en intervention et donc de bénéficier des plages de travail plus importantes. Beaucoup d'entre vous vont vers des pulvés de plus en plus gros parce qu'ils ont de plus en plus des grandes surfaces, mais au final, l'intervalle de traitement ne s'est pas agrandi. Les conditions ne se sont pas améliorées sur la durée pour autant. Vous transportez de l'eau, vous remplissez plus longtemps, enfin bref, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Et puis si on y réfléchit de manière posée, ça n'a pas non plus tellement économiquement de justification, puisque les pulvérisateurs ne sont pas de moins en moins chers. Et puis on parlera demain aussi du risque sur des volumes importants de transport, ce qui n'est pas forcément une bonne affaire sur le terrain quand on y réfléchit. Alors justement, le volume d'eau n'ayant pas d'incidence directe, qu'est-ce qui a une incidence directe sur la pulvérisation? On l'a vu, les conditions d'application. Et finalement, on va voir que l'efficacité d'un programme est avant tout dépendant du volume retenu par les plantes. Donc ça dépend de leur mouillabilité entre une plante jeune, une plante plus âgée, en fonction des espèces aussi. Il y a des plantes peu mouillables, c'est-à-dire qui acceptent moins
l'eau, hein, qui sont un peu hydrophobes, hein, qui repoussent l'eau même d'avance. Donc par les adjuvants, par la qualité de la pulvérisation, par les conditions d'application, on va chercher à ce que les plantes soient le plus réceptives possible. Donc ça, la première des choses pour réussir le traitement, c'est ça, c'est le nombre de gouttes que l'on va mettre sur la plante et qu'elles soient fixées sur la plante. La taille des gouttes, on a vu quand on a parlé des bus qu'il y avait des volumes moyens que l'on cherche à avoir, des diamètres moyens des gouttelettes qui se situent entre 200 et 250 microns en gros, qui sont ni des gouttes trop petites, ni des gouttes qui vont donc dériver, ni des gouttes trop grosses qui vont avoir justement des effets de mauvaise répartition sur la plante. Hein. Donc ça c'est quand même important, ce qu'on ne peut pas avoir avec toutes les bus d'ailleurs. Donc on sait aussi que les bus ne font pas toutes des gouttes identiques, elles ne sont pas capables de faire des gouttes toutes identiques. Donc en fonction des pressions que l'on utilise et du type de buse, on va avoir des buses plus ou moins performantes pour avoir des VMD, ce qu'on appelle des volumes moyens des gouttelettes, des diamètres moyens homogènes. Donc ça c'est important, le nombre de gouttes, la taille, la localisation, c'est-à-dire la répartition entre des pâtés ou une couverture homogène, ça c'est important, et la composition des gouttelettes, c'est-à-dire en clair la quantité de produit qu'il y a dans les gouttelettes. Et là on parlera de notion de concentration et c'est très important. Alors pour vous donner un exemple, à titre de comparaison, si on prend deux situations à volume d'eau réduit égal, on peut très bien avoir ce qu'on appelle un nombre d'impact très très différent. Alors le nombre d'impact finalement à quoi ça sert? C'est vrai qu'entre un produit, ce qu'on va appeler systémique, c'est-à-dire un produit qui une fois qu'il est sur la plante va pénétrer dans la plante et se diffuser un tout petit peu dans la plante, on n'a pas des produits qui s'en vont pendant toute la croissance, mais quelques-uns se diffusent quand même à certains niveaux, eh bien un nombre d'impact entre 20 et 30 gouttes au centimètre carré est amplement suffisant, quand pour un produit de contact, ou certains en parlaient récemment dans une vidéo comme le soufre par exemple, on va avoir besoin d'un nombre d'impacts de 50 à 70 impacts au centimètre carré. Donc évidemment, ce n'est pas la même chose. Alors, est-ce qu'on peut faire autant d'impacts avec moins de volume d'eau? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous montrer avec des papiers hydrosensibles tout simples. Ici, vous avez le même volume d'eau pour les trois mesures de nombre d'impacts. Et vous voyez qu'on peut avoir à peu près 130 impacts ici à 20 litres hectare, comme on peut avoir ici une trentaine, une quarantaine, je ne sais plus, ouais c'est ça, 40 impacts, et puis là une vingtaine d'impacts, mais évidemment avec des tailles de gouttes très différentes, simplement en bougeant la pression. Donc finalement, quand on sait que les gouttes que l'on recherche sont plutôt entre 200 et 250, vous voyez qu'on peut facilement avec 20 litres couvrir l'ensemble de tous les produits du monde, puisque là on a plus que 70 impacts au centimètre carré avec seulement 20 litres. Alors après, ce que l'on appelle la couverture, c'est-à-dire la quantité de film d'eau que l'on va avoir, évidemment moindre que si on passe à 40 litres ou à 60 litres. Mais il y a un compromis à trouver, donc ça c'est d'enlever l'idée reçue sur le nombre d'impacts avec le volume d'eau. La deuxième des choses, c'est le fait de réduire le volume d'eau va avoir une incidence sur ce que l'on appelle la concentration. Et il y a des gens comme M. Govrit, après les travaux de l'INRA, qui observait dans les années 80 la quantité de produits que l'on peut avoir trouvé dans les plantes, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ce qu'on a pu améliorer justement avec les adjuvants et ce que l'on peut encore améliorer aujourd'hui. La concentration et l'efficacité et la sélectivité des produits avaient été testées par M. Govrit aussi de l'INRA dans les années 90. Et finalement, ce qui est étonnant, c'est que derrière, ça n'a pas forcément fait écho dans l'Institut de recherche pour aller beaucoup plus loin sur l'ensemble des produits, ce qu'a fait justement Vincent Franquet avec AgriConseil, Mathieu et d'autres, à l'époque Bernard Demaine au début, et puis sur les aspects théoriques un petit peu avec la méthode Janté. Mais finalement, c'est dans la mise en pratique qu'on a découvert que tout ça, c'était en fait reproductible sur l'ensemble des interventions, même sur la nutrition, où l'on pouvait justement apporter des oligoéléments et voir l'intérêt d'une qualité de pulvérisation avec des volumes d'eau plus réduits, avec l'usage des adjuvants, et surtout dans les conditions d'application les meilleures. Et donc aujourd'hui, c'est presque tout ça qui est remis au goût du jour. Si demain on souhaite à nouveau baisser l'usage des produits phytosanitaires, ça passera forcément par une qualité de pulvérisation exemplaire, donc par les conditions d'application, sans doute par une meilleure concentration des produits, et donc diminuer le volume d'eau permet, à dose de produits égale, à augmenter les concentrations. Et il n'y a que récemment que nos instituts techniques comme Arvalis ont parlé, il y a 4-5 ans, sur l'intérêt sur les désherbages de printemps que de réduire un petit peu le volume d'eau avait une incidence. Ils y sont allés très prudemment, puisque pendant des années, ils étaient plutôt dans l'autre sens, à ne pas être favorables finalement à cette baisse du volume d'eau, alors que c'est très très important. Évidemment, baisser le volume d'eau, ça doit se faire en ayant des buses qui fabriquent des belles gouttes. Donc on ne peut pas baisser le volume d'eau et espérer une belle qualité de pulvérisation avec des buses à injection d'air par exemple. Nous en avons déjà parlé dans la dernière vidéo. Donc l'idée, c'est que par exemple, si vous prenez à 200 litres un produit à 1 litre par exemple,
Si demain vous passez à 40 litres et vous gardez la même quantité de produit, vous avez quand même augmenté la concentration par 5. Et ça, c'est pas rien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à concentration aussi élevée, on est obligé de baisser la quantité de produits phytosanitaires que l'on utilise. C'est comme ça, au début de ces démonstrations-là, dans les années 90, qu'on brûlait des cultures parce qu'on conservait on cherchait juste à baisser le volume d'eau au départ, à gagner du temps, etc., à aller plus vite dans les interventions. Mais finalement, on voyait qu'on brûlait les cultures. Et c'est comme ça que le travail sur la réduction de dose a commencé. Donc c'est très important cette notion de concentration. Donc on a vu que de baisser le volume d'eau n'avait pas d'incidence sur le nombre d'impacts. On pouvait faire autant d'impacts avec 20 litres qu'avec 200 litres, donc ça c'est important. La couverture est un petit peu moindre, on a un film d'eau entre guillemets moins épais, et ça pour certains produits ou lors de certaines conditions qui peuvent arriver en fin de nuit ou des choses comme ça, on sait que l'hygrométrie va chuter, de monter un tout petit peu le volume d'eau, mais quand on dit le monter, c'est passer de 40 à 60 litres par exemple, mais de passer de 100 à 150 litres, quel peut être l'intérêt? Quand certains nous expliquent, oui, mais bon, j'ai préféré monter de 50 litres, j'ai sécurisé. Voilà, 1 mm d'eau, c'est 10 000 litres d'eau à l'hectare. Vous vous doutez bien qu'entre 100 litres et 150 litres, ça change absolument rien. Si ce n'est, si c'est fait avec des buses de mauvaise qualité. Donc attention, dit qu'on monte dans les orifices, on l'a dit dans la vidéo numéro 4. Au-delà des lilas, on a des orifices plus gros, donc qui sont faits pour des volumes plus gros, mais la qualité de pulvérisation, la qualité des gouttes en est autant atteinte. C'est-à-dire que ce n'est pas avec des buses au-delà des lilas qu'on arrive à faire une belle qualité de pulvérisation, quel que soit le volume d'eau, on n'y arrive pas. Par expérience, par nos mesures que l'on a fait. Et ça aussi, pour en parler, il faut le faire. Donc si on fait tout ça, baisse du volume d'eau à des doses modérées, on en parlera en fin de vidéo. Si on a les bonnes buses, la bonne qualité de pulvérisation, enfin bref, tout ce que l'on a vu dans les vidéos précédentes, la réduction des doses est possible en passant par la baisse du volume d'eau. Ça, c'est très important. Alors, ce n'est pas une règle de 3, attention. Et c'est bien là que s'arrête la partie théorique, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des gens qui, chaque année, essaient les produits qui sortent sur le marché, font des essais d'association, puisque la règle numéro 1 va être ça. On sait aujourd'hui que 2 produits qui n'ont pas d'action sur telle maladie, l'un n'est pas bon sur la septo, l'autre non plus, les deux ensemble peuvent devenir bons. Et ça, c'est quelque chose qui demande bien des gens qui doivent derrière faire des essais sur le terrain chaque année pour adapter les doses dont on parle aux concentrations et à la technique de pulvérisation. Plus les conditions sont bonnes, plus les produits pénètrent facilement, plus on utilise d'adjuvants les bons au bon moment, et plus justement on est obligé de baisser les quantités de produits, sinon on a des conséquences négatives sur les plantes, parce que voilà, ça peut être trop concentré pour finalement conserver une bonne tenue de nos plantes. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire que c'est un travail continu qu'il faudrait faire et qui n'est pas assez fait pour nous à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas baisser l'usage des phytos par ces techniques-là si personne ne travaille le dossier. Donc c'est des gens comme nous et d'autres qui faisons ça au quotidien pour permettre après d'avoir des préconisations et des conseils sur les doses. Donc l'aspect volume d'eau est très important. Aussi sur la mouillabilité, on va devoir se faire aider puisqu'il y a des plantes qui vont plus ou moins accepter la mouillabilité et notamment les graminées. On s'aperçoit que les graminées, elles, acceptent mieux les bas volumes, c'est-à-dire que l'augmentation de concentration permet de faire mieux fonctionner les antigraminées, ça c'est clair. Il est parfois, au lieu de chercher à monter les doses, et parfois c'est même plus possible, certains d'entre vous travaillent déjà avec des doses homologuées, eh bien on sait très bien qu'en baissant le volume d'eau, on va déjà gagner des points d'efficacité, et c'est vraiment important, donc c'est vraiment très très important. Donc concernant ensuite, en conclusion, je vous dirais que donc l'eau n'est bien qu'un outil de transport pour les molécules depuis le pulvérisateur jusqu'à la cible, que dans les conditions qu'on appelle de bas volume, alors c'est quoi le bas volume? Pour nous c'est en dessous de 80 litres on va dire, donc c'est vrai qu'il y a souvent des problématiques qui peuvent arriver sur les concentrations lorsqu'on est en dessous de 30 à 20 litres d'eau. Là on voit qu'on a des fois des difficultés puisqu'on va respecter la règle des mélanges de 10%, donc ça fait quand même pas beaucoup de produits. Si vous êtes à 20 litres hectare, ça fait 2 litres de produits maximum ou 2 kilos de produits. Alors rien qu'avec les adjuvants, etc., on peut déjà être dans les ennuis. Donc ça ne vaut pas toujours la chandelle, mais de manière sécurisée, l'ensemble des agriculteurs de France pourraient travailler assez facilement entre 50 et 80 litres sans problématique majeure, sans matériel exubérant si on respecte certaines données, mais toujours pareil, dans les conditions parfaites d'utilisation. Et pour tous ceux qui disent mais moi je resterai au-dessus de 150 litres parce que moi je veux pouvoir traiter jusqu'à midi, ça n'apporte pas de réponse sur cet aspect-là. C'est pas parce que vous serez à 150 litres que vous pourrez pour autant vous passer des bonnes conditions. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Donc le choix des buses est très très important puisque ce sont elles qui vont nous fabriquer le nombre d'impacts et la taille des gouttes. Et ça c'est très important et c'est pour ça qu'il y a des plages à respecter.
Et j'ai vu une vidéo récemment avec un spécialiste, puisqu'il vend des buses, etc., conseiller des pressions qui ne sont pas adaptées pour faire une bonne qualité de pulvérisation. C'est pas le tout d'avoir la bonne buse, mais par exemple, une buse XR ne se travaille pas. En gros, la pression d'usage d'une XR, c'est de 1 bar 2, 1 bar 3 jusqu'à 1 bar 8 maximum, et encore, c'est fonction des couleurs. Elles n'ont pas toutes ces mêmes fourchettes en fonction des couleurs. Ça, c'est un travail que des gens comme nous ont fait. Si on ne le fait pas, bah, c'est du blabla, c'est une impression, hein, c'est au jugé, c'est l'impression de la pulvée que vous avez. Donc c'est très très important. Hein, donc voilà, donc, l'idée c'est de vous dire le volume hectare n'a pas d'incidence sur la qualité de pulvérisation. Par contre, il peut en avoir sur la possibilité de diminuer, enfin il peut en avoir, c'est même il en aura, sur la possibilité de diminuer les quantités d'usage de produits phytosanitaires. C'est une des solutions, avec évidemment la systématisation de ne pouvoir pulvériser que dans des conditions exceptionnelles, ce qui est très compliqué à faire et qui ne fait pas des plages immenses, d'où l'intérêt d'avoir un volume d'eau plus réduit qui permet d'intervenir plus longtemps, hein, puisque le temps efficace, c'est quand même le temps du traitement, c'est pas le temps du remplissage, c'est pas le temps sur la route. Voilà, donc c'est très très important, et je ne parle pas après de certaines conditions où avec des pulvérisateurs plus légers, parce qu'on a un volume plus réduit, on peut intervenir partout. Donc aujourd'hui, je vous donnais l'exemple sur notre ferme où avec un pulvérisateur de 1900 litres, en gros, on part pour 45 hectares. Bah, si vous voulez, c'est déjà beaucoup 45 hectares. Et ça permet quand même, dans ce temps-là, de pas trop... Voilà, il nous arrive parfois d'en pouvoir en faire 2, ça est arrivé des fois d'en faire 3, hein, en partant tôt dans la nuit parce qu'il y avait de l'hygrométrie, etc. Alors comment on compense les volumes d'eau plus réduits? Eh bien, ça va nous permettre parfois d'utiliser la nature comme complément justement à l'eau, c'est-à-dire apporter 35 ou 40 litres d'eau sur des conditions de rosée n'est pas un problème, quand apporter 80 ou 100 litres d'eau sur des conditions de rosée pourrait être un problème. Puisque là, dans ce cas-là, on pourrait risquer, en fonction de la taille des gouttes, puisque si on a un volume plus important, c'est qu'on a peut-être des buses qui font des gouttes plus grosses, et on a un risque de faire tomber les produits au sol, de faire goûter la pulvérisation, finalement, d'avoir de la perte au sol, ce qui ne doit pas arriver. C'est-à-dire lorsque l'on entend les ZNT, les zones de dérive, etc., en conditions de pulvérisation, à volume, on va dire réduit, c'est-à-dire inférieur à 80 litres, on n'a pas de dérive. Si on a de la dérive, de toute façon, on n'a jamais d'efficacité. C'est très très important. Aujourd'hui, une belle pulvérisation, c'est une pulvérisation qui ne se voit quasiment pas. Hein, donc c'est important. Les gens qui sont habitués à ça, beaucoup de nos partenaires, on passe en pulvérisation. On a une vidéo d'ailleurs sur la chaîne, je pense, je vous la mettrai en lien. On voit nos passages, nos allers-retours, on les voit en pulvérisation. Quand vous êtes habitué à traiter dans ces conditions-là, à ces moments-là, à 30-40 litres, on est parfait. On a amené le produit en conditions idéales, l'eau vient complémenter notre intervention, on a les humectants, on a les adjuvants nécessaires, on a les pénétrants si c'est utile. Enfin bref, on a tout ce qu'il faut pour faire une bonne pulvérisation, on associe les molécules entre elles et on est vraiment dans une maîtrise totale de son application. Donc on n'est pas justement dans ces notions d'usage d'antidérive, etc., qui déjà de toute façon ne font plus une belle qualité de pulvérisation, quelles que soient les interventions, à part comme nous l'avons dit dans la dernière vidéo, sur des interventions sur le sol. Les buses à injection d'air ne doivent être réservées qu'à ces usages-là et éventuellement le glyphosate, mais c'est tout. Leur qualité de pulvérisation ne sera jamais bonne de toute façon. Et puis je ne vous parle pas après en fonction des tailles d'orifices, etc. Donc vous voyez que c'est relativement simple, qu'il n'y a pas d'idée reçue. On ne vous conseillerait pas d'aller vers les extrêmes. Pour nous, en dessous de 40 litres, on a davantage de problèmes pratiques et il ne faut pas être fermé à remettre 10 litres de plus, etc. L'expérience nous a montré que nos partenaires, lorsqu'ils sont bien accompagnés, qu'ils ont bien compris et qu'ils ont une formation pulvée pour démarrer et qu'après c'est parti, avec les bons conseils, etc., personne ne revient en arrière. On connaît personne qui est passé de 150 litres par exemple à 80 litres ou 50 litres et qui revient un jour à 150 litres. Sur certaines cultures peu mouillables comme les oignons, les pommes de terre, les betteraves, etc., il y a souvent la tentation de monter le volume d'eau. Nous, on est obligé de le faire souvent pour des raisons de sélectivité des produits, mais les gens qui d'habitude travaillent à 50 litres sur céréales vont intervenir à 80 litres sur les pommes de terre ou les betteraves, mais ne vont pas monter à des 200 litres ou des 300 litres. Ça n'a aucun sens technique, on vous le confirme, on vous le dit, après c'est à chacun de s'adapter, mais ça demande aussi après un entretien du pulvérisateur, etc. On travaille avec des orifices plus petits, l'ensemble du pulvérisateur doit être au top, c'est ce que nous avons vu dans les 4 précédentes vidéos. Alors voilà, j'ai essayé de faire simple, je suis parti peut-être un petit peu dans tous les sens, mais l'idée c'était on en refera d'autres de toute façon sur ce sujet-là, mais c'est de dire qu'il n'y a pas de lien sur l'aspect du volume d'eau. Et pour conclure, je vous dirais même sur les fusarioses, puisque encore les 2 dernières années, nous avons refait des traitements d'essai
sur les volumes d'eau avec des doubles fentes, tout un tas de choses, monter les volumes pour voir l'incidence sur les fusarioses, puisque on avait des demandes des fois de nos partenaires, puisqu'il y a toujours de la friture sur la ligne autour de nous, il y a toujours des gens qui disent des choses, et qu'il faut à nouveau refaire un essai pour redémontrer que non, on l'avait fait il y a 20 ans, mais on recommence, ça fait partie sans doute du jeu, mais c'est un peu usant malgré tout. Et donc, qui ont démontré qu'il n'y avait vraiment aucune incidence du volume d'eau, n'en déplaise, mais sur les impacts de réussite sur la fusariose, en tout cas pour nous, en bonne technique de pulvérisation et avec une maîtrise des personnes qui interviennent pour le faire. C'est ça qui fait la différence sans doute. Voilà les amis, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et puis je vous mettrai quelques liens sur les vidéos précédentes. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, on pourra refaire des vidéos complémentaires sur ce sujet, sans rentrer encore une fois dans les préconisations et les programmes, puisque ça n'aurait aucun sens. Et par contre, on sera peut-être amené à faire des compléments à ces vidéos-là pour essayer d'expliquer la notion justement de programme, puisque beaucoup de choses sont diffusées sur Internet et nous, ça nous sidère un peu avec des gens qu'on voit sortir d'on ne sait où. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'argent à aller chercher aujourd'hui par France Agrimaire avec les stations météo. Enfin bref, tout le monde y va de ces petits conseils pour réduire les fameuses IFT. Nous, on va avoir un raisonnement qui est plutôt un raisonnement de programme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sortir des informations comme ça avec des bouillies toutes faites sorties du chapeau, ça n'a aucun sens si on ne le voit pas à l'intérieur d'un programme et qu'on ne sait pas qui fait quoi dans les produits qui ont été choisis. Donc c'est pour ça qu'il ne nous semble pas opportun que les agriculteurs entre eux parlent de programme avec des doses sur une situation, puisqu'en fait, c'est la complémentarité entre les interventions qui normalement fait l'efficacité d'un programme. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et puis après, la technicité de l'agriculteur. Évidemment, entre un agriculteur qui travaille à des volumes d'eau réduits et un agriculteur qui travaille à des volumes d'eau élevés, avec un seul produit, etc., on ne peut pas du tout parler des mêmes choses. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez personnel et assez technique et qui mérite un petit peu mieux que ça. Donc l'idée de ces vidéos, c'était de dégrossir pour un petit peu enlever beaucoup d'idées reçues. Et voilà, que ce soit sur le matériel, sur la notion du remplissage, sur les différentes circulations, les pompes, etc., mais aussi sur les buses et les volumes d'eau, les amis. Alors, écoutez, je vous dis à bientôt, en espérant que cette vidéo vous a plu. Et puis voilà, pensez à partager et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!